Comment gérer son stress avec la théorie des 3 batteries? J'ai envie aujourd'hui de vous parler, de continuer pour cette vidéo 41 du défi 365 jours. J'ai envie de continuer la conversation au niveau du stress, de la gestion de son stress avec les 3 batteries dont je vous ai parlé justement dans la vidéo 40. Aujourd'hui, je vais approfondir ces 3 batteries et de vous donner beaucoup plus de détails qu'il y a justement dans ces 3 batteries. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne les chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, c'est-à-dire une équipe qui sait travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour gagner en sécurité, en sérénité, pour pouvoir se sentir libre de son équipe et de pouvoir être focus sur sa zone de génie. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an. Alors, quand on parle de stress, on va, pour pouvoir faire face à ce stress, on va aller chercher notre énergie dans 3 batteries différentes. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un promeneur qui va en forêt et qui rencontre un bûcheron, occupé justement assis à un arbre. Il lui demande « Mais que faites-vous » ? « Vous ne voyez pas, je scie cet arbre » lui répond le bûcheron. « Mais vous avez l'air fatigué. Depuis combien de temps est-ce que vous sciez ?»« Ça fait 5 heures et je suis complètement épuisé. Le travail est tellement dur. Le chêne est tellement dur. » Alors, le promeneur dit « Mais pourquoi vous ne faites pas une pause pendant quelques minutes? Vous en profiterez justement pour aiguiser votre scie. Je suis certaine que ça irait beaucoup plus vite ensuite. » Le bûcheron le regarde, complètement ahuri, il lui dit « Mais je n'ai pas le temps d'arrêter, j'ai trop de travail. » Est-ce que cette histoire finalement vous parle? Souvent, quand on est face à des difficultés, on va continuer à persévérer alors qu'il faudrait peut-être s'arrêter. Et donc vient justement les 3 batteries, vient le concept de ces 3 batteries. Nous aurions 3 batteries. Une batterie physique, une batterie mentale et une batterie émotionnelle. La batterie physique, c'est tout ce qui est en lien avec notre activité physique, que ce soit les déplacements pour arriver au bureau, à l'entreprise elle-même. Ce sont les voyages que l'on doit faire, c'est peut-être de porter des objets tout au long de la journée, d'avoir cette activité physique pendant toute la journée où on doit porter des choses, transporter des choses, etc. Tout ça vient justement dans notre batterie physique. Vient également toutes nos activités sportives, toutes les activités sportives que l'on peut avoir, va jouer justement sur cette batterie physique. Ce qui va également jouer, c'est toutes les agressions internes et externes. C'est les microbes, les petits traumas, le soleil, le tabac, l'alcool, tout ce qui concerne l'alimentation, le manque de sommeil, le surpoids, etc. Tout ça va jouer également sur notre batterie physique. Et la satisfaction, la non-satisfaction ou la satisfaction justement de nos besoins de base. C'est-à-dire, on vient de le dire, c'est savoir bien s'alimenter, de s'hydrater, de pouvoir avoir du repos, de pouvoir avoir assez de lumière, etc., de contact, etc. Donc tout ça vient soit la vider, cette batterie. La deuxième batterie que l'on a, c'est une batterie mentale. Elle est liée, dans le monde de l'entreprise, au traitement de dossiers, à la réflexion et l'action finalement par rapport à des dossiers complexes, par rapport à des conflits, des relations tendues justement avec d'autres personnes qui parasite notre mental. C'est également toutes les croyances que l'on a, toutes ces pensées parasites, je dois être fort, je dois être parfait, je dois être à la hauteur, etc. Tout ça vient contribuer ou pas à l'alimentation ou la perte finalement, la perte d'énergie dans cette batterie mentale.
Également, tout ce qui est, ça me vient en tête, tout ce qui est, tous les masques que l'on fait. On doit faire bonne figure vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de certains collaborateurs. Pourquoi? Parce que également, le chef d'entreprise, il doit être là, il doit toujours montrer l'exemple, toujours être positif, toujours emmener les autres, etc. Tout ça va jouer également sur votre batterie mentale. Notre troisième batterie, c'est la batterie émotionnelle. Donc, c'est lié à tout ce qui est toutes les relations que l'on va avoir. Et donc, d'un certain côté, on a la batterie mentale qui va occuper toute la résolution justement de conflits. De l'autre côté, cette batterie émotionnelle, c'est l'émotion que l'on va ressentir dans ces conflits relationnels. Comment ça va nous toucher? Est-ce que ça va nous mettre en colère? Est-ce que ça va nous attrister? Est-ce que ça va nous apeurer? Etc., etc. Tout ça, les émotions que l'on vit à l'intérieur, soit vont alimenter cette batterie, soit vont l'appauvrir. La non-satisfaction ou la satisfaction de nos besoins affectifs, être apprécié, être reconnu, etc. Tout ça va jouer également sur notre batterie émotionnelle. Ce qu'il y a aussi, c'est en entreprise, ce qui va jouer, c'est d'avoir des relations harmonieuses, ce que je vous disais, ou satisfaisantes en tous les cas par rapport à mes critères, à moi. Ça peut être également faire le deuil de certaines choses. Quand on est en entreprise, on doit peut-être faire le deuil d'un certain confort, par exemple, de certaines dispositions, de certains processus. Tout ça, ce sont des processus de deuil et ça va jouer sur les émotions que l'on va vivre à l'intérieur. Si nous trouvons ça, si nous trouvons du sens dedans, si on est impliqué dedans, etc., ça va alimenter cette batterie émotionnelle. Mais par contre, si ce n'est pas dedans, ça va l'appauvrir justement, cette batterie émotionnelle. Il faut savoir que la batterie émotionnelle est la batterie la plus instable par rapport aux deux autres. Et que ce qu'il va y avoir comme baromètre, il y en a deux. Il va y avoir deux baromètres. Le premier, ça va être le sentiment de sécurité que je vais avoir à l'intérieur de moi. Donc, ce n'est pas la sécurité que l'on met en place dans l'entreprise, ça va être la sécurité interne et également ce sentiment d'estime de moi. Est-ce que j'ai suffisamment d'estime par rapport à qui je suis, à ce que je fais, etc. Il faut savoir que, au fur et à mesure d'une journée, d'une semaine, d'un mois, ces batteries se déchargent. Et qu'il faut pouvoir trouver, aussi physique, mental et émotionnel, des activités, entretenir ses pensées, etc., pour pouvoir recharger justement ces batteries au fur et à mesure. Ce qui se passe également, parce que ces trois batteries sont complètement interconnectées, ce sont des vases communicants, et quand une batterie est à plat, elle entraîne dans son sillage les deux autres, ce qui fait que les trois batteries, finalement, réduisent à néant et vous avez beau essayer d'allumer votre moteur, il est complètement à plat, il faut complètement recharger la batterie. Et ça peut prendre énormément de temps. Donc nous avons, pour reprendre la métaphore du début, nous avons l'habitude de scier, c'est-à-dire de produire des tas de choses. Et nous oublions souvent déguiser, c'est-à-dire de pouvoir développer notre capacité à produire des résultats dans le futur, c'est-à-dire de pouvoir se dire, ok, mais quelle activité est-ce que je dois faire pour pouvoir me ressourcer à l'intérieur du boulot et à l'extérieur également. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, en expliquant comment les batteries fonctionnent et de vous éveiller à se demander quelle est votre plus faible batterie, laquelle se décharge plus vite que les autres. Soyez très attentifs à cette batterie-là parce qu'il va falloir vous trouver des moyens pour pouvoir la recharger au fur et à mesure qu'elle se décharge et d'y faire beaucoup plus attention que les autres parce que par exemple si c'est votre batterie émotionnelle qui est plus atteinte parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui est hypersensible, qui est une éponge, il va falloir faire attention à cette batterie parce que vous pensez peut-être que physiquement vous allez savoir tenir le tout, mentalement vous allez savoir tenir le coup, mais si elle est trop à plat, elle va embarquer les deux autres
et peut-être qu'un matin, vous ne saurez pas sortir de votre lit. Voilà ce que je voulais vous apporter. J'espère que vous allez trouver de la valeur. Alors, je vais vous proposer 3 choses. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une vidéo par jour pendant 365 jours. Comme on n'est qu'à la 41e, vous avez du temps justement devant vous pour pouvoir recevoir une notification chaque jour. La deuxième chose, c'est de me faire un commentaire sur mais quelle est votre batterie la plus faible? Qu'est-ce que vous avez appris ici? Ce serait quoi les 2 à 3 ou même le seul enseignement que vous trouvez dans cette vidéo? Et la troisième chose, c'est de peut-être le partager si l'envie est là, si vous pensez à quelqu'un que vous appréciez et qu'il est en train d'abîmer justement certaines batteries et qu'il n'est pas en train de les recharger, c'est de lui envoyer. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle soirée, à bientôt et de toute façon à demain. Au revoir.